Voilà, mais aujourd'hui, nous recevons Sidji Etsiras. Bonjour. Bonjour. Elle est militante de combat ouvrier. Je pense quand même que Sidji, j'ai eu l'impression que cette rentrée est un petit peu calme. Au niveau social, je parle. Eh bien, rien n'est jamais calme au fond. Les problèmes sont toujours là, de plus en plus graves. Le chômage est toujours là, la précarité, la misère de plus en plus. Là, il y a des chiffres qui sont sortis sur la santé mentale des jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes sont déprimés. Ben, quand on n'a pas de perspective, quand on est au chômage ou quand on travaille, mais dans des conditions pas possibles, avec des salaires qui tombent au petit bonheur la chance, ben, c'est clair que c'est révoltant. C'est révoltant. Et on profite à Combat Ouvrier pour inviter tout le monde à notre réunion publique. C'est ce vendredi, le 20 octobre, à partir de 18h30 au Centre culturel Rémina-Souta à Pointe-à-Pitre. Et le thème, c'est le peuple haïtien et la terreur des gangs. Parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que là, les choses se dégradent en Haïti. Et ce qui se passe là-bas est horrible. Alors, on voudrait s'exprimer là-dessus, apporter notre soutien au peuple haïtien et entendre tous ceux qui vivent ici, qui sont aussi révoltés par cette situation. Et nos frères haïtiens qui habitent en Guadeloupe, on les invite aussi à venir à cette réunion publique. Oui. Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, comment oui, quand même, j'ai envie de dire, on s'occupe de la situation en Guadeloupe. On parle de Haïti, mais de la situation en Guadeloupe. Quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle de la Guadeloupe ? La situation en Guadeloupe est grave, mais comme la situation au niveau mondial, c'est-à-dire que le système capitaliste dans lequel on vit est en crise et en guerre permanente. Là, si c'est pas en Ukraine, là, la guerre a de nouveau éclaté entre Israël et la Palestine. Il y a la guerre au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y a la guerre partout. Et la France nous prépare aussi à la guerre. C'est-à-dire tous les jours, en nous mettant dans la tête qu'il y a deux camps. Il y a les gentils et les méchants. Les méchants, c'est ceux d'en face, c'est les Russes, etc. On nous prépare. C'est une propagande que le gouvernement fait en disant aux jeunes qu'il existe le service national universel, le SNU, pour aller à l'armée. Ça aussi, c'est une forme de propagande pour préparer la jeunesse à la guerre, à choisir un camp. Nous, à Combat Ouvrier, le camp qu'on a choisi, c'est le camp des travailleurs, le camp des exploités et le camp des opprimés. On n'est ni du côté du gouvernement français, ni du côté des oligarques russes, ni du côté de Biden et de toute sa clique aux États-Unis, puisque c'est eux qui sont responsables de la situation actuelle qui fait que les pauvres sont de plus en plus pauvres alors que les riches s'enrichissent. Vous avez entendu le nombre de millionnaires qu'il y a en France ? 3 millions de millionnaires et le chiffre ne fait qu'augmenter. Et pendant ce temps, nous, les travailleurs, les malheureux, on doit se serrer la ceinture, on doit accepter des sacrifices. Non, de l'argent, il y en a et il faudra qu'un jour, on aille le prendre là où il est. Et on voit bien que le coût de la vie a augmenté, il n'a pas cessé d'augmenter ici. Le coût de la vie n'a pas cessé d'augmenter, l'inflation va continuer à augmenter. Et c'est pour ça que si on ne se bat pas pour des augmentations de salaire, nous qui prions ça. Il faudrait qu'aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation ne soit inférieure à 2 000 euros. 2 000 euros, c'est le minimum vital aujourd'hui. Et on en est loin pour le moment. Tout à fait. Alors, quand même, il faut dire deux petits mots quand même sur ce qui se passe à la frontière d'Israël et du Gaza. C'est-à-dire qu'au niveau humanitaire, ça ne va pas du tout. Bon, là, c'est encore une nouvelle escalade dans une guerre qui dure depuis plus de 75 ans. Mais il faut comprendre ce qui se passe là-bas. C'est une oppression que subit le peuple palestinien depuis tout ce temps, puisque Israël a colonisé la Palestine, la Cisjordanie, et maintient le peuple palestinien dans une prison à ciel ouvert. La bande de Gaza, c'est un bout de terre qui est 4 fois plus petit que la Guadeloupe, avec 2 millions de personnes. 430 km². Ah, d'accord. Et nous, c'est 1600 et quelques. Alors, imaginez, c'est 4 fois plus petit. C'est qu'on sur qu'à mettre population, 2 millions de monde dans 3 communes. Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. 40 km à peu près. de longueur, à peu près. Donc, ça, c'est con de concentration. Donc, nous, à Combat Ouvrier, en tout cas, nous pas ni pour le Hamas, ni pour Netanyahou, ni pour Macron, ni pour Biden, nous pour que les opprimés, les exploités
d'Israël et de Palestine mettent ensemble, unis pour calbander dirigeants à yo. Parce que les dirigeants de ces deux peuples, plus les impérialistes américains, français qui jettent de l'huile sur le feu depuis des années, parce que Israël, c'est le gendarme des Américains dans la région. Vous savez que c'est une région riche en pétrole, en tout ce qui est précieux, et les États-Unis ont soutenu Israël, parce que c'est leur gendarme dans la région contre les peuples arabes autour. Donné aux États-Unis, voilà. Donc, en Israël aujourd'hui. Donc, nous pas pour les dirigeants, nous, on est pour que les exploités se regroupent et décident ensemble de leur sort. Et ne pas compter sur ni tel gouvernement, ni celui-là. Ces gens-là nous emmènent droit dans le mur et emmènent les populations dans une impasse, la preuve. Ok, ben merci Sidi. Merci beaucoup et rendez-vous à notre réunion publique ce vendredi 20 octobre 18h30 à Rimini-Souta, le peuple haïtien et la terreur des gangs. C'est dit. Merci Sidi. On continue donc le ZCL et notre prochain invité, c'est tout de suite après.